La prédication de la croix semble folie à ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Car il est écrit « J'abolirai la sagesse des sages » 1 Corinthiens 1, 18, 19. Saül de Tarse, autrefois pharisien et sectateur zélé de la loi, avait été l'un des pires antagonistes, l'un des plus irréconciliables ennemis d'un Messie crucifié. Et certes, il pouvait comprendre l'opposition haineuse de ses auditeurs, alors que, rempli de la céleste vision, il essayait de leur faire saisir la signification profonde et le but de la croix. Sous l'illumination d'en haut, Saül avait compris que le calvaire était la réponse de Dieu à la chute, réponse souveraine de celui qui est la sagesse même. Nous lisons dans la Genèse, la femme vit que l'arbre était bon et désirable pour devenir intelligent ou sage, Genèse 3, 6. Le désir de passer les limites voulues par le Créateur, le désir de connaissance, au-delà de ce qu'il avait révélé, fut l'une des causes de la chute, et les effets s'en font sentir jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, c'est encore l'intelligence, l'orgueil intellectuel qui s'élève contre Dieu, qui dresse une barrière entre la créature et le Créateur. Le salut par la croix, folie, scandale pour les hommes. Et cependant, telle est la réponse du Créateur à cet orgueil humain qui veut mesurer Dieu et se mesurer avec lui, donc le limiter. Car la prédication de la croix est la puissance de Dieu pour anéantir la sagesse des sages. La croix, puissance de Dieu. Cela est tellement en dehors des pensées de l'homme, tellement au-dessus de ce qu'il peut concevoir, qu'il doit abdiquer devant Dieu et croire en sa parole, parce qu'elle est sa parole. La folie de Dieu est plus sage que les hommes, nous dit l'Écriture. Lorsque la lumière aura succédé à notre nuit, quand les hommes connaîtront leur Créateur, comme ils sont connus de lui, alors ils sauront que tout ce qui semble aujourd'hui folie à leur raison charnelle est en définitive l'expression la plus haute, la plus sublime de la sagesse de Dieu. La prédication de la croix est la puissance de Dieu. Par là, le Tout-Puissant manifeste déjà la folie de la sagesse humaine, puisque le monde avec toute sa sagesse n'arrive pas à le connaître. Alors qu'il lui plaît de sauver ceux qui croient par la folie de notre prédication, 1 Corinthiens 1, 21. Dieu, au moyen de la folie de la prédication, accomplit ce miracle de sauver des âmes de la puissance et la culpabilité du péché, et de les créer à nouveau en la ressemblance de celui qui est le premier-né entre plusieurs, le premier-né de ceux qui sont morts. La faiblesse de Dieu manifestée en celui qui a été crucifié est plus forte que les hommes. Le Sauveur dans la souffrance et la faiblesse sur la croix d'infamie est seul, puissant, pour sauver tous ceux qui croient en lui.